Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue dans l'édition de ce dimanche 13 octobre 2024. Tout d'abord, les principaux titres. Les Burundais réfugiés au Rwanda ont aujourd'hui commémoré le 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Vous allez suivre leur message à cette occasion. L'Union africaine a octroyé au gouvernement burundais plusieurs équipements pour lutter contre la variole du singe et d'autres épidémies. Les agriculteurs de la commune Nyamurenza en province de Ngozi sont préoccupés par le retard inquiétant de la distribution des fertilisants. Ils craignent que les conséquences suite à ce retard puissent être dévastatrices. Dans quelques secondes, au développement de ces titres. Bonsoir et bienvenue. Débutons cette édition par la page politique. Commémoration aujourd'hui du 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Au Burundi, les cérémonies événementielles sont organisées pour ce lundi 14 octobre 2024. Cependant, les Burundais exilés au Rwanda ont commémoré ce triste anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore ce dimanche à Kigali. Les réfugiés burundais de Kigali, représentés par Kiki Daniel Ngendakumana, rappellent au pouvoir de Gitega de mettre en place la vision du prince Rwagasore, qui est en effet de rétablir dans leurs droits tous les Burundais sans distinction aucune. Suivez Kiki Daniel Ngendakumana. En cette date du 13 octobre, tous les Barundi et les Barundikazi, jeunes et adultes sans discrimination aucune, nous commémorons le 63e anniversaire de l'assassinat de notre héros national, le prince Louis Rwagasore. Et ce n'est pas nécessairement un moment de deuil, plutôt c'est une occasion d'introspection vis-à-vis de sa vision et la trahison que celui-ci a subie par sa succession. Après 60 ans depuis son assassinat, le Burundi est en situation déplorable. L'idéologie d'exclusion et de génocide auquel il avait combattu a pris la relève. La malversation économique est devenue un mode de gouvernance. L'injustice dans tous les domaines est favorisée. Des assassinats et actes de génocide ont été commis du jour au lendemain et la nouvelle génération semble être sacrifiée. L'exil, la torture, l'emprisonnement et autres crimes caractérisent le pouvoir fasciste en place. Et tous ces malheurs nous renvoient à la conscience de l'idéologie nationaliste, à la vision révolutionnaire du peuple murundi que le prince visait. Et quant à la dictature en place, nous nous rappelons de ses propos envers Albert Moss en ces termes clairs. Il disait ceci: Monsieur Moss, je peux vous assurer que les victimes des injustices sauront s'imposer contre tout régime qui les refuserait des droits essentiels. Les chances que d'autres nations du monde et tels régimes disparaîtraient, c'est dans la marge de l'histoire, d'après le prince Louis Rwagasore. Et aujourd'hui, nous avons participé à une messe lui dédiée, laquelle a été suivie d'une séance de réflexion sur la vision du prince Louis Rwagasore. Le mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la paix et la sécurité, se joint également au Burundi, partout où il se trouve, pour reconnaître la grandeur et la bravoure de ce grand homme, le prince Louis Rwagasore. Dans une déclaration sortie à cette occasion, le mouvement Inamahoro appelle tous les Burundais que l'heure est venue de déposer les armes, de s'asseoir ensemble pour s'entendre et mettre fin à tout ce qui les oppose. Je vous propose d'écouter Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro. Beaucoup de Burundais patriotes regrettent encore aujourd'hui le départ inopiné du prince Louis Rwagasore, se disant que s'il n'était pas mort si vite, le Burundi serait certainement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le mouvement Inamahoro saisit cette occasion pour se joindre à tous ces autres patriotes, pour reconnaître la grandeur et la bravoure de ce grand homme, le prince Louis Rwagasore, qui en si peu de temps a pu faire passer le message qu'il est possible de développer au Burundi si les dirigeants
accorde priorité à la vision centrée sur le peuple, les stratégies unificatrices, l'importance de l'éducation de qualité et le sens de redevabilité, entre autres. Une citation qui ne cesse de revenir dans nos discussions au sujet du prince Rwagasore est, je cite, « Vous nous reconnaîtrez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté ». Fin de citation. Cela pour dire que sa préoccupation majeure était de satisfaire le peuple qui venait de le mandater par son vote et de bâtir ce Burundi que tous voulaient. Nous voudrions ici exprimer notre sympathie et notre solidarité au peuple burundais et profiter de cette occasion pour lancer un appel aux dirigeants afin qu'ils se ressaisissent et réalisent qu'ils se sont trompés de direction. Votre réussite n'est pas dans la richesse du petit groupe que vous représentez, mais bien dans la vie paisible, sécurisée, de bien-être, de prospérité de tous les Burundais, sans exception. Inspirez-vous du discours de Rwagasore à l'occasion de la victoire de son parti et vous aurez trouvé la voie qui vous aidera à vous acquitter honorablement de votre mission. Soyez donc vigilants dans les prochaines élections l'année prochaine. Prenez ce chemin de Rwagasore. Bâtissez sur la fondation de son héritage. Cela nous permettra de ne pas retomber dans les violences électorales auxquelles le Burundi fait souvent face en cette période. À nous tous, chers compatriotes burundais, l'heure est venue de déposer les armes, de nous asseoir ensemble pour nous entendre et mettre fin à tout ce qui nous oppose jusqu'à nous entretuer. L'avenir du Burundi est entre nos mains. Saisissons l'occasion de ce temps qui est nôtre pour faire du Burundi cette nation réconciliée et unifiée, paisible, développée et prospère, où nous pouvons vivre tous ensemble dans l'entente et l'harmonie. En page gouvernance, les familles des élèves victimes des massacres de Kivimba en 1993 se voient refuser le droit de commémorer la journée du 21 octobre de chaque année, car à cette même date, la nation burundaise commémore la mort de l'héros de la démocratie, le président Melchior Ndadaye. Déclaration de Pierre Moulkié, porte-parole du ministère de l'Intérieur du pays, du développement communautaire de la sécurité publique, au cours d'une conférence publique des porte-paroles des institutions de ce 11 octobre 2024. Pierre Moulkié fait savoir que les familles des élèves victimes de ces massacres de Kivimba pourraient en effet choisir une autre date de commémoration et le faire savoir aux autorités administratives locales. Suivez Pierre Moulkié, le porte-parole du ministère de l'Intérieur du pays. Ikibazo kijanye no kwibuka ababo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ntawe babuza kwibuka abiwe yabuza tansi. Ici au Burundi, personne n'interdit les familles de commémorer les leurs disparus, que ce soit les héros de la nation ou les autres personnes. Chacun a droit à la commémoration des siens en attendant qu'une loi qui détermine le jour de la commémoration de tous les massacres au niveau national et la construction du monument national soit mise en vigueur. Pour le cas de Kivimba, personne ne les a interdits, mais c'est juste que le jour de la commémoration tombe sur le jour de la commémoration du héros de la démocratie. Et ça serait inconcevable que la nation entière commémore alors qu'un autre groupe de Burundais sont dans d'autres activités. Urubanza ruba ruhari ku rwego rw'igihugu hanyuma rero byo bikaba byoca bitera akajagari kuko nta kuntu igihugu cyose kiba kiriko kirahimbaza urubanza rumwe w'igihugu rumaze kwandikwa amategeko y'igihugu ngo hace haba umugwi nawe ucuvuga ngo natwe reka tugende gukora ivyacu muca mwumva ko haca haba amakajagari naco gituma ibende kuburira hari. On avait demandé d'ailleurs aux familles des élèves victimes des massacres de Kivimba d'apporter une gerbe de fleurs pour la déposer dans la place du martyr inconnu, ce qu'elles ont refusé. Nous espérons en effet que lorsqu'elles voudront faire autrement, elles saisiront les autorités locales qui vérifieront que tout est en ordre et dans ce cas, elles auront la permission de commémorer les leurs le jour de leur choix. Neza yuko ibikenewe byose byotuma atakajagari kabamwo mu manza ziba ziko ziraba z'igihugu ko bikwiye basanze bikwiye baheze babemerere babone kwibuka ababo mu buryo bifuza. À présent, page santé, plusieurs équipements ont été offerts par l'Union africaine au gouvernement burundais pour lutter contre la variole du singe ainsi que d'autres épidémies.
Une trentaine de Burundis ont également été formés sur la gestion des échantillons au laboratoire. Émile Nibasumba. Des sessions de formation sur la gestion et l'orientation des échantillons ainsi que sur la biosécurité et la biosûreté ont été organisées du 30 septembre au 4 octobre 2024. Au total, 32 personnes ont participé à cette formation selon les centres CDC Afrique. Notre soutien au Burundi s'inscrit dans le cadre de cette initiative continentale visant à renforcer les systèmes de laboratoire pour la surveillance d'alertes précoces, la détection des épidémies et la mise en place des réponses efficaces, a déclaré le docteur Kebede Tebedje, directeur par intérim du Centre de diagnostic et de systèmes de laboratoire des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. La formation a porté sur les procédures pratiques relatives à la collecte, à la manipulation, au transport et au stockage en toute sécurité des échantillons biologiques, ainsi que sur les directives relatives à la manière de référer efficacement les échantillons au laboratoire approprié pour les tests et le diagnostic. Des mesures essentielles de biosécurité et de sûreté biologique ont également été mises en évidence pour protéger les professionnels de santé et la communauté d'une exposition potentielle à des agents infectieux tels que le Mpox. Africa CDC a également renforcé la réponse du Burundi à l'épidémie de Mpox en cours en faisant un don d'équipements et de matériel essentiel. Ces ressources fournies et les compétences développées amélioreront les capacités de tests moléculaires et de séquençage du pays, permettant une détection et une caractérisation précise et opportune des cas de Mpox et renforçant la capacité nationale de test et de détection des agents pathogènes, a déclaré Dr Kebede. Merci Émile Nibasumba de la page santé. Passons à la page société. La pénurie de carburant s'observe une énième fois en mairie de Bujumbura depuis maintenant plus d'une semaine. De longues chaînes de véhicules se remarquent à différentes stations-service où certains conducteurs de véhicules sont obligés de rester en attente d'être servis. Le point avec Balthazar Mivuro. Sur les différentes stations-service de la capitale économique de Bujumbura, s'observent de longues files de véhicules en attente d'être approvisionnés en carburant de type essence. Quant au mazout, personne n'ose même pas le réclamer car il n'existe pas. Selon ce conducteur de la ville de Bujumbura, au cours de cette semaine, il a presté une seule journée du fait qu'il a passé tout le reste du temps à la recherche du carburant. Il n'y a point de carburant. Nous sommes obligés de faire la quai sur les stations. Parfois aussi, nous rentrons bredouillés et ça fait une semaine que la situation se présente ainsi. Au cours de cette semaine, moi, je n'ai travaillé qu'une seule fois. Pire dans tout cela, selon la population, c'est le fait que le gouvernement ne cesse d'affirmer que le carburant est abonnément disponible, mais qu'après laps de temps, l'on constate que les stations sont infectes. Ça nous étonne tellement d'entendre recevoir le gouvernement dire que le carburant est disponible en suffisance et parfois il dit que le carburant est en cours de route, mais une fois sur les stations, on ne trouve aucune goutte. Vous comprenez que ces discours ne sont que des mensonges alors qu'ils devraient nous aider. Cette pénurie du carburant persiste au moment où le porte-parole du ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines avait dit très récemment annoncer que 20 camions transportant le carburant du type essence sont en cours de chemin vers Bujumbura, des camions pourtant qui ne sont jamais arrivés à destination. Merci Balthazar Miburo. Après une courte pause, nous continuons ce journal par la page agriculture. Parlons agriculture. Retard inquiétant de la distribution des fertilisants en commune Nyamurenza de la province d'Ongozi. Pour les agriculteurs, les conséquences de ce retard pourraient être dévastatrices. Pourtant, selon certains agriculteurs, ils avaient rempli les conditions requises. Elvis Nyomongere pour plus de détails. Dans plusieurs coins du pays, les pluies marquées à la fin de la saison sèche ont déjà plu. La saison de pluie bas donc sont plus et les agriculteurs sont à l'œuvre. L'air est à la sommie.
un exercice qui est retardé par le manque de fertilisants. Pour autant, les agriculteurs de Nyamurenza indiquent avoir rempli toutes les conditions exigées pour se faire servir. La crise de carburant serait une des causes de retard dans la distribution des fertilisants. Au moment où la pluie a suffisamment plu, il est temps que l'on passe au semis. Les agriculteurs ont déjà payé l'avance exigée pour avoir des fertilisants. Ils ont aussi versé le reste qui devrait leur donner l'accès aux fertilisants. Mais jusqu'à présent, on ne nous a pas encore donné le fertilisant du type Imbura. Et quand on demande pourquoi, on évoque le manque du carburant pour assurer le déplacement de ces fertilisants. Cet état de choses inquiète les agriculteurs de Nyamurenza. Pour eux, si une solution n'est pas apportée à ce problème dans le meilleur délai. Les conséquences pourraient être néfastes pour les agriculteurs. Ils vont s'aimer tardivement et cela pourrait avoir un impact sur la récolte. On ouvre la porte à la famine. On demande au gouvernement de fournir dans les meilleurs délais du carburant à ceux qui sont chargés de distribuer ces fertilisants. Cela pourrait nous permettre de passer vite au semis et espérer récolter. L'avance pour les fertilisants de 3 sortes de produits au Burundi est de 5 000 francs par sac et dès le début de la saison de pluie, les agriculteurs paient 7 000 francs par sac. Pour l'achat, ils paient l'avance de 1 000 francs par sac pour un sac qui coûte 5 000 francs. Merci Elvis Niyomwongere. Toujours à ce propos, le problème de manque d'engrais chimiques reste une préoccupation du gouvernement qui s'engage de tout faire pour que ces produits parviennent aux destinataires. Cela a été déclaré ce vendredi 11 octobre 2024 par le porte-parole du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions au cours d'une émission publique animée par les porte-paroles de différents ministères. Clément Ndikumasabo indique cependant que le manque de carburant perturbe parfois le déplacement de ces fertilisants. Écoutez Clément Ndikumasabo, il est porte-parole du ministère de l'Agriculture, l'Élevage et l'Environnement. La question en rapport avec les engrais chimiques nous préoccupe effectivement et ça rentre dans les engagements du gouvernement pour que le citoyen qui a payé le montant exigé pour ses intrants agricoles puisse s'en procurer. Alors, au sein du gouvernement, via le ministère, on dirait que les techniciens sont à l'œuvre et suivent régulièrement la situation et enfin résoudre les autres problèmes qui pourraient se poser. Mais ici, je profite de l'occasion pour vous informer. Je pense que vous avez entendu ceux qui ont évoqué le problème de carburant. Nous aussi, nous avons ce problème, mais nous essayons de nous battre pour faire face aux difficultés rencontrées par certains dans le déplacement de ces engrais chimiques du niveau du pays vers les provinces et les faire parvenir dans les zones et que les agriculteurs en bénéficient facilement. Ici, nous lançons ainsi un appel aux agriculteurs de payer la somme restante parce que s'ils font cela, ils ont le droit de récupérer ces fertilisants. C'est-à-dire que celui qui s'acquitte de la somme restante se rend à la zone pour se procurer de ces engrais et les utiliser dans ses champs. C'était Clément Ndikumasabo, porte-parole du ministère de l'Agriculture, l'Élevage et l'Environnement. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce dimanche 13 octobre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Bon dimanche à tous.